Étymologiquement, le mot démonstratif vient du latin demonstrativus, qui sert à montrer. On peut se demander si cette définition est satisfaisante et si les démonstratifs servent à montrer des êtres ou des objets présents dans la situation d'énonciation. Les démonstratifs peuvent se classer en deux catégories, les déterminants et les pronoms, qui ont des points communs. Du point de vue sémantique, on distingue pour les deux catégories grammaticales deux types d'emplois. Un emploi déictique, avec une référence exophorique, qui réfère à un être ou à un objet présent dans la situation d'énonciation. Un emploi non déictique, avec une référence endophorique, qui réfère à un être présent dans l'enchaînement des phrases. Si le démonstratif a une valeur de reprise, il est anaphorique. S'il a une valeur d'annonce, il est cataphorique. Du point de vue morphologique, les pronoms et les déterminants ont une origine commune, le latin, et on les retrouvait dans le système de l'ancien français. À l'époque du moyen français, les déterminants issus du latin étaient devenus insuffisants et ils ont été renforcés par l'ajout des adverbes si et là. Au XVIe siècle, un système de déterminants démonstratifs s'établit définitivement à côté du système des pronoms. Le morphème se est commun aux formes de déterminants et de pronoms. Dans notre texte, nous pouvons distinguer les deux catégories, déterminants et pronoms. Tout d'abord, les déterminants démonstratifs, qui appartiennent à la catégorie des déterminants définis et spécifiques, mais également des quantifiants et des caractérisants. Tout d'abord, dans le texte « ce soir », qui est un déictique et qui est en utilisation en première mention, c'est normal, puisque nous sommes au théâtre, donc nous sommes dans un contexte immédiat. Deuxième occurrence, et par-delà cette cruauté, il s'agit d'une utilisation coréférentielle anaphorique avec une reprise fidèle. Ce serait de la cruauté et par-delà cette cruauté. Enfin, ces choses-là, qui est une forme composée discontinue, où la particule joue le rôle d'expansion spécifiante, elle donne en effet des indications supplémentaires sur l'espace ou le temps considéré. De manière générale, la forme en la renvoie au plus éloigné, tandis que la forme en si marque l'idée de proximité, que ce soit dans l'espace référentiel ou dans le texte. Dans notre texte, cela renvoie à ce qu'ils ont accompli ce soir, bénédiction, confession, absolution, donc des choses sacrées, qui sont placées à distance par l'évêque. C'est drôle, puisqu'il s'agit des scénarios du bordel. En deuxième partie, les pronoms démonstratifs. Cette appellation de pronom est à remettre en cause, puisqu'il ne remplace pas vraiment un nom. Il remplace plutôt, comme tous les pronoms, un GN. Nous pouvons noter deux séries de pronoms démonstratifs, une série de formes simples, celui, celle, ce au pluriel, celle au pluriel, et les formes renforcées, construites par ajout des particules adverbiales si et là. Les formes variables en genre et en nombre s'opposent aux formes neutres, ce, ça, ceci et cela, qui sont au singulier. Dans notre texte, nous pouvons noter la présence de présentatifs. C'est toi, c'est vous. Le présentatif donc est un sujet clitique conjoint au verbe qui s'élide devant une voyelle. Le tour présentatif permet la mise en relief de certains éléments qu'il peut simplement introduire en désignant alors un élément présent dans la situation d'énonciation et non dans la phrase. Ici, mon beau chapeau doré, mes beaux ornements, qui sont à la fois présents dans la situation d'énonciation, mais aussi dans la phrase. Nous pouvons aussi citer « c'est fini, c'est tout ». Ils ne sont pas dans la situation d'énonciation, mais ce sont des expressions toutes faites. Bon, ici, c'est fini, le « se » renvoie quand même à l'acte sexuel qui vient de se dérouler. Nous avons aussi « c'est même d'autre chose encore que d'intelligence qu'il s'agit, ce serait ». Ici, il s'agit de « c'est » au conditionnel, qui reprend, donc le pronom « se » reprend autre chose. Et enfin, une forme niée, ce n'est pas dans mes habitudes. Ici, le « se » reprend « se fâcher », ce n'est pas dans les habitudes d'Irma de se fâcher. En grand B, nous allons voir les interrogatifs. Qu'est-ce que nous avons accompli ce soir? Si vous saviez ce qu'il faut traverser. Alors, qu'est-ce que? Ce peut en effet constituer également un élément de la locution interrogative « est-ce que ?» avec une inversion de « c'est que ».
Il permet alors à lui seul une interrogation totale, mais ce n'est pas le cas ici puisqu'il y a associé un outil interrogatif. Qu'est-ce que est un interrogatif exclusivement inanimé, postposé au verbe être auquel il reste conjoint, le pronom se porte la marque syntaxique de la modalité interrogative. Il permet la postposition du sujet, permettant ainsi de maintenir dans le reste de la phrase l'ordre canonique sujet, verbe, complément. Si vous saviez ce qu'il faut traverser, le se est un outil de la proposition complétive interrogative indirecte. Il entre dans la composition d'une locution pronominale servant à introduire une proposition subordonnée interrogative indirecte, partielle, lorsque l'indétermination porte sur un inanimé. Si vous saviez ce qu'il faut traverser dans le texte, correspond à une interrogation directe. Que faut-il traverser? L'outil ce que, ce qui permet d'enchasser ces interrogations dans la phrase. L'outil est à considérer d'un seul bloc comme un outil de l'interrogation indirecte partielle. Les relatives périphrastiques, ce que je verrai, ce qui est dit est dit. Ici, le ce est un antécédent minimal de que, introduisant une relative périphrastique qui a les fonctions d'un GN. L'ensemble, ce qui est dit, l'ensemble, ce que est un pronom décumulatif, il a les fonctions d'un nom. La parole est dite. Ce est alors cataphorique, référant au contenu de la relative. Enfin, le grand D, la forme renforcée cela qui est transformée dans le texte en ça. Range ça, ça doit servir ne parlez pas de ça. Ça est morphologiquement simple, mais issu de cela, il se comporte comme une forme composée. Son niveau de langue va de pair avec un niveau de langue courant, voire populaire. En troisième partie, nous pouvons voir les mises en relief par extraction. Tout d'abord, deux phrases clivées. C'est même d'autre chose encore que d'intelligence qu'il s'agit. Ce n'est pas tant la douceur ni l'onction qui devrait définir un prélat. Ce processus syntaxique consiste à mettre un constituant en tête de l'énoncé en l'encadrant par c'est et qui et que, selon la fonction de l'élément que l'on veut mettre en relief. Le premier élément est un présentatif, le deuxième, qui ou que, un pronom. Certains le considèrent parfois comme un conjonctif, dans des structures comme « c'est à Paris que je vais », et le tout formant un constituant discontinu. La formule présentative dont on ne saurait analyser indépendamment les deux éléments. En outre, dans le cas de C''EST, le C'' n'est pas un substitut, il n'a pas de référent lexical, il réfère à la situation de communication. Le présentatif permet de mettre en vedette le constituant qui a une valeur informative forte. Le plus souvent distinctive ou constructive dans la proposition assertive, ou bien il souligne le foyer, focus, d'où focalisation de la question dans une proposition interrogative. On peut toujours supprimer la structure présentative, réinsérer le constituant à la place voulue par sa fonction et obtenir une proposition complète. C'est même d'autre chose encore que de l'intelligence qu'il s'agit. Il s'agit même d'autre chose que de l'intelligence. Ou alors, pour le prélat, un prélat ne se définit pas par la douceur ni l'onction. Enfin, un cas de phrase clivée. La phrase pseudo-clivée, ce que je verrai, c'est toi, c'est vous. Il s'agit du type de structure combinant l'extraction et le détachement en tête de phrase. Généralement, le premier élément est une relative et le second, introduit par C, est une séquence groupe nominal ou pronom qui entretient infinitive ou complétive, qui entretient une relation de complément avec le verbe de la relative. En conclusion, nous avons vu que dans notre extrait, il y a beaucoup de présentatifs et de déictiques, ainsi que des mises en relief. Tout d'abord, nous sommes au théâtre, donc on peut montrer, nous sommes dans la situation d'énonciation, et ensuite nous sommes dans un moment de réflexivité. L'évêque revient sans arrêt sur ce qu'il a dit avant. Merci de votre écoute.